Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, si DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur un coffret que Cinéphile m'a demandé de faire. Donc vous allez savoir lequel. C'est celui de John Cena, les plus grosses rivalités. Enfin, Greatest Rivalry. Donc vous avez compris. Je vais m'attaquer sur ses meilleurs matchs directement. Bon, là, on va dire, il y a, 4 catcheurs les plus connus en rivalité de la carrière de John Cena, comme The Rock, Randy Orton, Triple H, Edge. Et là, on voit les photos en compilation. Donc là, on voit qu'il fait un Five Knuckle Shuffle sur The Rock à WrestleMania 28. Là, c'est quand il fait un Attitude Adjustment sur Edge. Ça c'est quand il fait son entrée avec un camion où il y a son DJ qui balance sa musique avec le titre. Donc c'est face à JBL, bien sûr. Et là, c'est quand il fait face à Randy Orton. Oui, je crois que c'est lui. Ensuite, ça c'est quand il fait un coup de balai sur Batista. Là, je vois pas qui c'est, mais c'est John Cena qui est en train de faire un bulldog. Peut-être sur Randy Orton, qui sait. Pas sûr. Là, on voit John Cena qui célèbre avec le public. Là, on voit qu'il fait un attitude d'ajustement sur Triple H. Par contre, là, on voit qu'il fait un attitude ajustement sur Batista. Là, on voit qu'il fait la descente de la cuisse sur Randy Orton. Là, on voit qu'il fait un tour de hanche, enfin, un hip toss à Shawn Michaels. Là, on voit qu'il célèbre avec le public. Voilà, il a que ça. Mais par contre, ce que je remarque... Attendez, attends qu'il floute. Il y a la plupart des catcheurs, ils sont tous dans. Par exemple, il y a Eddie Guerrero, Chris Jericho, Shawn Michaels, JBL, Triple H, Batista, Randy Orton, The Rock, même Edge. Oui. Mais il marquait aussi CM Punk et pourtant il n'est pas dans le programme. Donc vous allez vite comprendre. Donc, on va découvrir ensemble directement. Là, c'est quand John Cena est en mode chain gang ou mode rappeur, plus simple. Là, c'est quand j'avais dit il avait fait un coup de bélier à Randy Orton. Et ça, c'est quand il fait un attitude d'ajustement sur Edge. Peut-être à Backlash, si je me trompe pas. Donc, on va voir ensuite. Purée. Et voilà. Là, vous connaissez John Cena qui fait un You Can See Me. Alors, je vais vous dire, il est un peu plus différent que les deux autres coffrets. Mais aussi, c'est un DVD en anglais, par contre. J'espère que maintenant, vous le saviez maintenant. Donc là, c'est quand il fait un attitude d'ajustement, enfin, un FU sur Shawn Michaels. C'est peut-être à Raw, à Londres. Qui sait? Donc. Ah oui, par contre, il a un petit trou là. Donc, je m'excuse là. Donc, Book of Knowledge Age. Donc là, c'est l'ouverture du premier DVD, quoi. Donc, John Cena contre Eddie Guerrero. Et par contre, ce que je remarque, c'est que dans ce coffret, c'est comme si on était dans un jeu vidéo où il y a des sélections de catcheurs pour affronter John Cena. Comme dans un jeu vidéo, on va dire à l'époque de Nintendo 64 ou... Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, John Cena contre Eddie Guerrero à SmackDown le 3 avril 2003. Number one contender match. Ah ouais, c'est pour être le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. D'accord. Je comprends maintenant. Bah, il est pas mal. Leur affrontement avec
son affrontement avec Eddie Guerrero, pardon. Donc il est vraiment pas mal. Et à la fin, je crois que c'est une victoire de John Cena, si mes souvenirs sont bons. Oui, il bat Eddie Guerrero sur un FU. Donc il est pas mal. Je lui mettrai un 3,5 pour commencer. Je mettrai un 3,5 directement. Ensuite, Chicken Soup. Donc il affronte une nouvelle fois Eddie Guerrero, mais cette fois-ci dans un match de parking. Donc un Latino Hit Parking Brawl pour le titre des États-Unis. Si c'est bien ce que j'ai compris. Ben, il était pas mal. Et ce que je remarque dans ce match, c'est que j'avais dit qu'Eddie Guerrero, ils étaient en bagnole, il lui écrasait la tête près du volant et ça faisait un coup de klaxon. Donc il le fait, on va dire, cogner quoi. Avant de lui donner un bisou sur la tête et en prenant un allume-cigare et en le mettant sur le pectoral. Mais aussi John Cena, il avait trouvé dans, on va dire, un genre de vieux 4x4. Ouais, non, c'est pas un 4x4. C'est Eddie Guerrero qui arrive en 4x4. On va dire dans une camionnette, un genre de voiture en camionnette. Il a ramené des outils de jardinage et même une tondeuse. Donc il a ramené une tondeuse à gazon. Et comme j'avais dit pour la fin de ce match, Chavo donne un coup de, on va dire, de plaque des roues de voiture sur la tête de John Cena. Ça lui ouvre le front. Et Eddie Guerrero en profite pour faire un frog splash pour la victoire et le titre. Alors ce match, il faut que j'essaie de me rappeler de la globalité que j'avais mis. Il faut que je me rappelle. Je crois que c'était un 3,60. Je pense que c'est un 3,60. Bon, je vérifierai de toute façon. On in my trophy. Donc là, cette fois-ci, je choisis Léviathan à la Ohio Valley Wrestling le 23 février 2002. Et par contre, j'avais oublié, c'était le 11 septembre 2003 à préciser. Mais voilà, je l'ai précisé. Donc, The Prototype contre Léviathan. Donc, le prototype, vous savez bien, c'est John Cena. Et Léviathan, si vous saviez ou alors vous ne saviez pas, c'est Batista. Donc, les deux, ils étaient en genre de club-école de formation à la OVW. C'est peut-être pas ce qu'il y avait de plus meilleur. Parce que à cette époque-là, ils étaient encore, on va dire... Ils catchaient, mais manque d'expérience, malheureusement. Donc il y avait un manque d'expérience et pourtant ils nous ont sorti un bon petit match, mais pas plus que ça. Ils nous ont sorti un bon petit match. Alors, concernant leur match, qu'est-ce que je pourrais donner? Je crois que je lui donnerais un 2,90 à ce match-là. Je me donnerais un 2,90. Voilà quoi. Ensuite, différents dynamiques. Donc John Cena contre Batista à Extreme Rules. Et par contre, il y a une faute au niveau. Attendez, il y a une faute au niveau de l'année. Vous voyez là. Alors Extreme Rules, c'est en 2010, pas 2005. Donc ils se sont trompés dans l'année. C'est, on va dire, Extreme Rules 25 avril 2010. Donc oui, ça s'est passé en 2010. Ah mais oui, en plus, entre Prototype et Léviathan, c'était pour le titre OVW du monde poids lourd, quoi. Et là, c'était dans un Last Man Standing match pour le championnat de la WWE. Donc, le dernier homme debout.
Ben, ils ont teasé des armes. Ils ont beaucoup teasé des armes. Ils ont, ils ont pris, on va dire, des objets qu'on voit énormément beaucoup. Table, chaise, échelle, escalier. Peut-être un kendo stick aussi. Oui, même un kendo stick. Peut-être une poubelle. Une poubelle, peut-être. Mais après, quand il est dans le match, ça veut dire qu'il a sûrement été utilisé. Donc maintenant, je comprends qu'ils essaient de nous sortir un match extrême. Donc ils ont sorti tout ça jusqu'à ce que l'un des deux doit craquer. Donc si jamais le catcheur est trop KO pour être incapable d'être debout, eh ben non, c'est, on va dire, victoire directe de la personne. Ben là, les deux voulaient rien lâcher du tout. John Cena s'assure, il ne lâche rien du tout dans ces matchs comme ça. Donc c'est vrai que, on va dire, des last man standing, des I quit match, on peut dire c'est sa spécialité. Donc c'est un peu sa spécialité à John Cena. Car dans ces matchs-là, il a rarement perdu, mais il a rarement gagné aussi. Donc il est pas mal, mieux que, on va dire, qu'à la OVW, honnêtement. À la fin, John Cena prend, c'est pas du ruban adhésif, c'est, on va dire, du scotch. Il prend du scotch, il prend les pieds de Batista, il entoure les scotch où est-ce qu'il y a le poteau pour éviter que Batista se relève à temps. Donc ça veut dire que Batista, il reste trop longtemps attaché aux pieds durant tout le match, jusqu'à ce que l'arbitre compte jusqu'à 10. En fait, c'est au moment où l'arbitre commence à compter que Batista comprend qu'il était pris au piège et pourtant il voulait se débattre. Donc il perd face à John Cena. Et par contre, un peu comme leur premier match, Léviathan perd face à Prototype. Donc voilà quoi. Donc c'est une victoire de John Cena. Et la globalité, vu comment il est mieux que leur premier affrontement à la OVW, je lui mettrais un 3,10 à ce match. 3,10. Donc ça va encore. Alors, il y a le premier et le dernier match. Oh là là, il faut que je me rappelle. Donc spécial individuel. John Cena contre Shawn Michaels à Raw 23 avril en 2007. Donc c'est à Raw à Londres, où John Cena et Shawn Michaels vont combattre pendant plus d'une heure. Donc c'est là où John Cena fait une sacrée performance. Et même si je connais l'issue de ce match, mais vous allez peut-être comprendre par la suite, ça se joue au finish. Par exemple, John Cena n'a pas arrêté d'essayer de faire des FU, mais Shawn Michaels esquive. Shawn Michaels fait un switch en music, mais John Cena aussi esquive, où il le contre. Il fait un tentative d'STF, mais Shawn Michaels n'abandonne pas. Il va directement chercher les cordes. Donc vous savez la suite peut-être. Mais après, je sais bien qu'ils vont aussi se battre à l'extérieur du ring, où est-ce qu'il y a aussi la table des commentateurs, et vers le ring, jusqu'à ce que Shawn Michaels glisse un switch en music sur John Cena, et John Cena va chercher les cordes. John Cena fait un FU, mais Shawn Michaels contre le FU, et il lui glisse un nouveau switch en music, et il le remporte. Ce match. Oh là là, j'ai plus un moindre souvenir, excusez-moi, je vais vite revenir. Voilà, de retour. J'ai regardé pour leur match à Raw du côté de Londres. Ce match, je l'avais donné dans la revue de Shawn Michaels Heartbreak and Triumph un 4,50. Tellement qu'il était vraiment pas mal, même s'il a duré 1 heure. Donc j'espère que
qu'il a vraiment largement sa place, parce que normalement, quand un match que j'avais noté du premier doit l'avoir dans sa place directement. Donc je fais à chaque fois en bon ordre. Voilà. Donc, Learnal So Much. John Cena contre Shawn Michaels, à Raw 10 mars 2008. J'aurais bien voulu qu'il met son affrontement à WrestleMania 23. Par exemple, ça va du premier, le deuxième, le show à Raw du côté de Londres. Bon, je vais faire très rapidement. Hein. Les deux se battent tranquille. Ça enchaîne coup sur coup, prise sur prise. Ça va même du côté extérieur. Shawn Michaels envoie John Cena dans le poteau. Et aussi, Shawn Michaels va directement dans le poteau. Donc, de la part de Randy Orton, il y a disqualification, victoire de Shawn Michaels, bien sûr. Et à la fin, je crois que c'est John Cena qui fait un FU sur Randy Orton qui venait d'intervenir, ou alors Orton s'est barré. Je sais pas, mais je suis presque sûr. Je suis presque sûr. Donc, on va dire, il est moins bien que leur premier match, même si c'est pas leur première, hein, bien sûr, mais on va dire du programme, hein, le premier du programme. Vu comment il est un peu moins bien, je crois que je vais lui donner un 3,20. Donc voici. Ensuite, Behind the Scene of WWE 2K. Alors là, il nous dévoile les scènes pour la préparation du jeu WWE 2K15. Alors, je l'ai vu dans ce bonus. Là, on voit, on va dire, la préparation, comment ça se procure le jeu. Et pour ceux qui ont un doute, parce que j'ai un ami qui croit que les jeux vidéo, c'est... enfin, la plupart des jeux qu'on voit dans les bonhommes, dans les jeux... Ben, quand on joue, lui, il pense que c'est des figurines, mais moi, j'ai décidé de le contredire, que ce ne sont pas des figurines, c'est les catcheurs eux-mêmes. Donc voilà, je donne des informations qui est vite fait, quoi, qui est réaliste, et aussi que quand on ne sait pas, ben, il vaut mieux regarder par soi-même. Mais après, ce n'est pas, on va dire, de la méchanceté. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste qu'il faut être un peu plus réaliste. Donc voilà, j'ai déjà assez dit sur le bonus. Maintenant, on va au DVD 2. Allez, arrête de flouter. Ensuite, Gifted. Donc, John Cena contre Randy Orton à SummerSlam 26 août 2007 pour le championnat de la WWE. Pas mal, mais sans plus. J'ai pas trop, on va dire, trop à dire sur ce match, car je sais bien que Randy Orton voulait faire un coup de pied dans le crâne de John Cena, mais il esquive, il fait son STF, mais Randy Orton n'abandonne pas. Randy Orton lui fait un RKO, il se dégage, et à la fin, ben, John Cena l'emporte avec un FU, et il bat Randy Orton. En plus, si je crois bien, c'était pendant le main event. Oui, c'est... Oui, c'est bien dans le main event. Pourtant, j'ai le DVD SummerSlam, et... Ouais, il est bien, bel et bien dans le main event. D'accord. Bon, je vais le vite classer. Et pareil pour le deuxième. D'abord, je vais le classer directement celui-là. Ce match-là, je lui mets un... Je lui mets un 3. Je lui mets un 3, malheureusement. Donc voilà. A Brother of the Best. Donc, pour savoir qui est le meilleur. Le Raw du 10 février 2014, pardon. 2004, je suis... Mais voilà, j'ai dit 2014. Je me suis trompé. Maintenant, j'ai rattrapé le petit manquage. Donc, vous savez, maintenant, Johnson contre Randy Orton.
Là, c'est pour avoir sa place au Elimination Chamber. Ouais, c'est pour avoir sa place. Et en plus, je crois qu'il était presque en rivalité avec la famille Wyatt. Mais ça va pas se faire dans le match, hein. Donc, Randy Orton et John Cena Sauf que Randy Orton était champion. Et John Cena, on va dire, il était un peu le challenger, mais qui cherchait à avoir sa place au Chamber. Donc, ça va de coup sur coup, combo après combo, coups spéciaux après coups spéciaux, et finisher sur finisher et sur finisher, car John Cena l'emporte avec une attitude ajustement. Pas mal, mais aussi sans plus, comme leur premier affrontement. Je crois que je le mettrais un 3,20. Voilà, je mettrais un 3,20. Ensuite, Hard Noted. Donc, John Cena contre John Bradshaw Layfield, JBL, à WrestleMania 21 le 3 avril 2005 pour le championnat de la WWE. On va dire pas mal, mais on va dire c'est du passement de flambeau un peu mérité. Donc c'est du passement de flambeau pour avoir la tête d'affiche de la WWE. Et par exemple, dans la même soirée, Batista va aussi briller dans ce match pour le changement d'air de la Ruthless Aggression Era. Donc ce sera les deux qui vont un peu représenter ce changement d'air, même si elle aura été un peu très très courte. Car même si ça a duré jusqu'en 2008, mais elle est quand même très courte. Donc je connais à peu près la suite. JBL tente à chaque fois de lui faire un clothesline from hell, mais John Cena esquive, il le contre-attaque JBL et il assène son FU. Et il le bat BL en remportant le titre. Donc il est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Je lui mettrai un 3,5 à ce match, je lui mettrai un 3,5. Donc voilà. Ensuite, Evole Kalo Z. John Cena contre JBL à Raw le 9 juin 2008. Un peu pareil, John Cena il gagne. Spoiler, il gagne. Car je donnais pas cher de la peau de JBL. Mais après, on va dire il est moins bien que leur premier affrontement. Donc il y a des côtés bons, mais il y a des côtés, on va dire, où c'est un peu lassant. Donc je vais pas vous le cacher. Donc le match a été quand même très rapide. John Cena fait ses mouvements habituels, les You Can See Me, les Five Knuckle Shuffle. Il avait fait un tentative de STF, mais JBL va pas abandonner. Il fait son clothesline from hell, mais il se fait avoir à son coup, JBL, et il se fait battre par un attitude ajustement qui était encore un FU. Donc il perd. Donc le match il est moins bon que leur match à WrestleMania 21 et encore moins du côté de Judgment Day. Je lui mettrais un 3. Je lui mettrais un 3. Voilà quoi. Ensuite, Talk You Into Building. John Cena contre Chris Jericho à Raw du 22 août 2005. Un match où l'un des deux est viré, c'est pour le championnat de la WWE. Je l'ai déjà noté, celui-là, mais il faut que je me rappelle de la globalité, par contre. Je sais que Eric Bischoff était aussi à l'extérieur du ring, soit pour faire gagner Jericho, car il était du côté de Chris Jericho, mais en laissant John Cena, on va dire, face aux, on va dire, aux forces de la corporation, essaye de contrer tous les contre-attaques posées par Eric Bischoff.
Et Eric Bischoff le donnait même un coup de poing américain à Chris Jericho pour essayer de tricher. Une chose qu'il aura fait mais qui n'aura pas réussi à remporter le match. Dommage. Et John Cena fait un FU sur Chris Jericho. Donc il bat Chris Jericho et Chris Jericho il est viré. Ça j'avais déjà expliqué que Chris Jericho suppliait comme si son job comptait plus que tout au monde et je crois qu'il faisait semblant de, peut-être qu'il pleurait pas mais peut-être qu'il faisait semblant de pleurer quoi, en disant non tu peux pas me virer, s'il te plaît on est amis, s'il te plaît, tu peux pas me faire ça, j'ai que des enfants et une femme. Et Eric Bischoff ne voulait rien entendre, préfère de dire ses propres mots clairs et nets. Tu as perdu, maintenant tu dégages. T'es viré, mon pote. Et après, non, s'il vous plaît, laissez-moi récupérer mon job. S'il vous plaît, vous pouvez pas me faire ça. S'il vous plaît. Et après, il se fait escorter par la sécurité. Chris Jericho racontait dans son reportage qu'il voulait, on va dire, faire quelque chose de assez drôle. Donc il voulait que ça soit un peu drôle, que ça soit du bon tard, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Il a bien fait, on va dire, de faire, on va dire, ce genre de petit cinéma pour croire qu'il n'ira plus jamais à la WWE alors qu'il le saura. C'est juste qu'il a fait une pause, donc il a fait on va dire, son burn-out, car il avait des projets musique à faire. Mais il est pas mal. Alors, je vais regarder la globalité, parce que là, j'ai vraiment oublié. Euh, ah oui, oui. La globalité, je l'avais mis 4,20. Donc, je sais pas si vous réalisez, mais j'ai mis 4,20. Donc, ouais, il mérite largement sa place. Ensuite, give me my chance. Donnez-moi ma chance. Je comprends pas pourquoi la plupart des autres, on va dire, petits vignettes, j'essaie de traduire parce que c'est vrai que j'essaie de traduire les plus faciles, mais parfois il y a des mots en anglais que j'essaie de comprendre, mais j'essaye de trouver des mots qui correspondent. Donc j'espère que vous m'aurez compris. Donc là c'est pour le championnat du monde poids lourd au Survivor Series 23. Allez, oui, 23 novembre 2008. Et c'est encore contre Chris Jericho. Ça c'est quand John Cena fait son retour après s'être, on va dire, brisé la nuque face à Batista lors du SummerSlam. Donc il revient très très rapidement et il se remet très facilement. Comme quoi il a une sacrée, on va dire, force de récupération, John Cena. Comme sa déchirure au muscle pectoral, il revient très très rapidement et voilà qu'il fait la même chose avec Chris Jericho. Donc le match il est vraiment pas mal. Attendez, je vais venir. Attendez. Donc voilà, je vais vite revenir. C'est en plus on est déjà à la fin du DVD 2, oui. Donc je disais c'était un très bon match entre Cena et Jericho lors de Survivor Series. Je me rappelle que ça enchaînait coup sur coup. Chris Jericho empêchait John Cena de remporter le titre. Donc il essaye de le faire à chaque fois des entourloupes. Et John Cena à chaque fois peut comprendre les plans de Jericho. Par exemple, il essaie de le faire abandonner face à The Walls of Jericho, mais John Cena va pas se soumettre, bien sûr. Il va pas se soumettre d'une soumission. Donc, et si je me trompe pas, John Cena remporte face à un FU, qui deviendra le Attitude Adjustement. Et qui remporte même le titre. Ça, je sais qu'il remporte le titre. Mais par contre, sur un finish comme ça...
Je crois que oui. Je crois qu'il remporte face à un FU. Donc, victoire de John Cena. Et par contre, ce match, je vais lui mettre un 3,80. 3,80. Donc, ça passe. Ça passe vraiment. Ensuite, DVD 3. All Show. All Show. Donc, John Cena contre Edge à Raw le 2 octobre 2006 pour le championnat de la WWE. Pas mal. Et en plus, toute l'année 2006, c'est eux qui font, on va dire, la meilleure rivalité. C'est rare qu'il y a des matchs qui sont bons entre ces deux-là, mais pourtant, ils sont loin d'être dégueux. Donc, il était vraiment pas mal. Et je crois que c'était une victoire de John Cena. Si mes victoires sont bonnes. Ah, mais oui. Mais ouais, ça doit être une victoire de John Cena sur Edge. Ouais, ouais. Mais par contre, ce match, je crois que je lui mettrais un 3,60. 3,60. Voilà. Ensuite, match à Backlash pour le championnat. Il y a une faute. Là, il y a encore une faute de la part de la WWE. C'est pas pour le championnat WWE, c'est pour le championnat du monde poids lourd. Donc ils se sont trompés. Mais bien sûr, c'est un last man standing match. Et c'était un Backlash le 26 avril 2009. Je me rappelle de tout dans ce match, à peu près de tout. Je me rappelle que les deux hommes se bagarrent dans le ring et même à l'extérieur. Au moment où ils sont sur la table des commentateurs, vous avez sûrement remarqué, peut-être si vous avez déjà vu, on va dire, un pay-per-view en 2009, mais John Cena prend sous ses épaules Edge et balance Edge à travers la foule avec un attitude d'ajustement. Ça met KO les fans du premier, deuxième, troisième rang. Donc moi, ça m'a étonné quand il avait fait ça. Ça m'avait vraiment étonné. Et ben aussi, ça continue à se battre jusqu'à, on va dire, au thème d'entrée, à l'arène. Et, et en plus, à l'extérieur du ring, il y avait un projecteur. Donc John Cena voulait faire un attitude d'ajustement sur Edge, mais le Big Show arrive, sauve Edge et défonce Cena. Mais aussi, il le porte sur ses bras. Il a vu un projecteur. Et là, il balance John Cena dans le projecteur. Au début, j'avais vraiment peur. Enfin, à l'époque, j'avais vraiment peur pour John Cena. Car se faire balancer d'un projecteur, et alors qu'il y a du courant, et en plus, j'avais même vu derrière, on va dire, le projecteur, que ça avait pris feu. Donc heureusement qu'ils ont su éteindre à temps. Et heureusement que le match a été terminé très rapidement. Même si c'est une victoire de Edge, hein, c'est une victoire de Edge, mais moi je me dis c'est quand même un peu grave de se faire, on va dire, jeter dans un projecteur. Donc il se fait escorter à l'hôpital. Et la globalité de ce match, je crois que je lui mettrais un 3,40 à ce match-là. Je mettrais un 3,40. Ensuite, Measuring Stick. John Cena contre Triple H à WrestleMania 22, le 2 avril 2006 pour le championnat de la WWE. Là, par contre, ils ne se sont pas du tout trompés. Donc, au moins pour une fois, ils ne se trompent pas. Parce que se tromper pour le championnat et se tromper de l'année,
faut un peu les corriger sur les fautes. Comme j'avais peut-être dit dans le reportage de My Life, dans les scènes coupées, Triple H il arrive comme avec un genre de fourrure de guerre avec accompagné d'un trône. Et John Cena, ben, il a été accompagné, on va dire, par on va dire, ceux qui se prenaient pour la mafia sicilienne, qui sont arrivés en bagnole et qui étaient armés de leurs guns. Et parmi ces gangs de la mafia, il y avait CM Punk qui était déguisé. Donc si vous n'avez toujours pas vu, ben, regardez plus près, vous allez découvrir peut-être. Le match, il était bon, mais on va dire pas, peut-être pas digne d'un main event. Mais après, John Cena voulait un main event. Et à cette époque, ben, ça chantait déjà You Can Wrestle pour John Cena. Ça chantait déjà You Can Wrestle. Donc il avait déjà une petite mauvaise réputation au sujet de ça. Car c'est vrai que John Cena, c'est pas, on va dire, un catcheur ultra technique, ultra agile. Il est du genre, on va dire, un catch puissant. Donc il utilise beaucoup sa force. Et le côté bagarre. Mais après, psychologie, peut-être qu'il a peut-être de la psychologie. Hein. On va dire presque de psychologie. Car il a moins, on va dire, il a moins de prises préférées dans son arsenal. Car c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de prises qui sait en faire. Enfin, peut-être qu'il sait le faire, mais qu'il ne les a pas réellement performées. Donc, des fois, la plupart de ces matchs étaient jugés bons. Des fois, moins bons ou pas du tout bons. Mais leur match à WrestleMania 22, ça va, mais on va dire ça. C'est pas, on va dire, énorme. Car on sait que John Cena peut faire mieux. D'abord, Triple H, enfin, d'abord, c'est dans le coin, ils écrasent l'arbitre. Triple H donne un coup dans les parties de l'arbitre et même de John Cena. Donc, il a fait 2 boules chacun, 4 boules. Ça fait 4 boules, bien sûr. Il a voulu tricher avec sa massue, une chose qui va le faire, mais ça va moins porter ses fruits. Ça va moins porter ses fruits. John Cena fait, il fait peut-être une attitude d'ajustement, enfin, FU, pardon, et peut-être qu'il bat avec un STFU. Ah ben oui, bien sûr, il bat avec un STFU. Qu'est-ce que je raconte? Donc, il le bat avec un STFU et il conserve son titre. Voilà, Advis. John Cena contre Triple H à nouveau. À Raw le 19 octobre 2009. Là, il est un peu plus différent, donc ça passe encore, même si c'est un épisode de Raw, ben, je vais quand même le dire quand même, car je suis un peu là pour ça. John Cena fait ses prises habituelles, donc c'est quelques peu de prises qu'il connaît en matière connaissance. Triple H, ben, lui, il connaît à peu près la plupart des prises qui s'est dégainé à chaque match. Donc il fait à chaque fois comme dans le premier match, ben, il fait à chaque fois une petite leçon de catch. Par contre, je sais même pas si j'ai noté celui-là. Je sais même pas si j'ai noté. C'est pas grave, je vais quand même le noter. Je vais le mettre un 3,5. Je le mets un 3,5 au premier match. Et au deuxième, là je vais vite, on va dire, vite conclure. John Cena fait ses prises habituelles. Il a voulu faire le FU, mais il ne passera pas. Triple H fait son pedigree, ça ne passera pas. John Cena fait son FU, mais cette fois-ci, Triple H le compte. Triple H le met entre ses jambes et il lui fait le pedigree. Cette fois-ci, il va le remporter. Donc, il gagne face à John Cena. Et la globalité de ce match, je lui mets un 3,40. Allez, un 3,40. Global phénoménal. Donc, un phénoménal global. Alors là, ce n'est pas un match à Raw. Ce n'est pas un match à Raw. J'aurais bien voulu qu'ils mettent le match à WrestleMania 28, honnêtement.
John Cena contre The Rock, KOA. Donc c'est pendant une promo. Donc ce n'est pas un match du tout. Donc je vais pas le noter du tout. Ou alors si je veux, je peux le noter, mais pas pour le match. Ouais, c'est la seule chose qui m'a déçu. Pourquoi cette privée, on va dire, des matchs de CM Punk, par exemple le match au Money the Bank et un match lors d'un épisode d'Euro où John Cena bat une fois pour toutes CM Punk. Donc je me dis pourquoi ils n'ont pas mis aussi les matchs de CM Punk, vu comment il était prévu dans ce programme. Et là ils nous mettent une promo, donc c'est pas quelque chose que je devrais noter, pourtant je vais quand même le faire malgré tout. En même temps, une promo, c'est pas un match. Et voilà quoi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils font des très très bonnes promos. Je n'ai rien à dire, ils font des très bonnes promos. Bon, je vais aller direct. La promo. Je le mets à 3, non, même pas à 3, je le mets à 3,5, voilà. Je mets à 3,5, voilà. Donc, ce qui est dit est dit maintenant. C'est quel John Cena contre The Rock à WrestleMania 29 le 7 avril 2013 pour le championnat de la WWE. Là, ça peut passer, même si la plupart des gens ont été déçus que c'était en main event. Moi, ça m'a pas déçu du tout. Mais après, c'est vrai, ça prive de la lumière à certains. C'est vrai que ça prive tout. Quoi. J'ai pas trop d'explications à dire, mais maintenant vous aurez compris. Il était pas mal. J'aimerais dire, il était vraiment pas mal. Le Rock voulait battre John Cena pour de bon, mais John Cena veut le prouver qu'il peut battre le Rock et que dans la vie tout est possible. Et en plus, ils auraient dû ajouter un Twas on a Lifetime. Donc c'était Once on a Lifetime. Là, ils auraient pu faire un Twas on a Lifetime, qui est le cas, mais qui n'a, on va dire, qui n'a pas eu comme titre d'objet à leur rivalité. Donc ils s'affrontent. John Cena se relève de 3 rock bottom. Il se lève de 3 rock bottom. Et John Cena lui fait un rock bottom sur le rock. Donc il utilise sa propre prise. Et je me rappelle que John Cena voulait faire son people's elbow. Mais le rock voulait essayer de lui faire un rock bottom comme il avait fait leur dernier affrontement. Donc John Cena l'a vu venir. Il lui fait You can see me. Là tu m'as pas vu venir. Et au moment où on arrive à un stade où les deux ripostent, le Rock voulait faire son final rock bottom, donc le rock bottom final qui va sûrement faire perdre John Cena. John Cena contre, il lui fait un attitude d'ajustement, un double A, et il bat The Rock pour le titre. Pas mal, j'ai trouvé vraiment pas mal quand même leur match. Donc il est vraiment bon, vraiment bon. Je crois que je lui mettrais un 4,5. Je lui mettrais un 4,5 à ce match. Donc voilà, ce qui est dit pour le coffret est dit. Là, j'ai terminé avec la review sur John Cena, The Greatest Rivalry. La plus grosse rivalité de John Cena. Donc il est pas mal. Et l'ensemble du coffret, je lui mets un... Je lui mets un 4,70. Voilà. Voilà, maintenant j'espère que vous avez bien aimé cette review. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'était DVD Pro Souvenirs. Je vous laisse. À une prochaine vidéo. Bye tout le monde.